Hello, c'est Pikami, j'espère que vous allez superbement bien car aujourd'hui on va ouvrir une nouvelle Neon Box. Mais avant toute chose, je tenais à vous montrer le t-shirt que je porte aujourd'hui et qui m'a été offert par Pichoun. Il est juste magnifique, j'ai tellement pas compris quand je l'ai reçu, surtout qu'elle m'avait pas du tout prévenu. Voici un petit Pikachu à l'intérieur d'une Pokéball avec écrit Team Pikachu. Il est juste magnifique, c'est l'un des plus beaux t-shirts que j'ai jamais reçu. Donc merci beaucoup Pichoun pour cette surprise. Voilà, je tenais vraiment à le porter dans cette vidéo pour la remercier. Et maintenant nous allons passer à l'unboxing. La petite Neon Box que voici et qui est pour le mois de juillet, si je ne dis pas de bêtises, je l'ouvre d'ores et déjà, oui, le mois de juillet. Nous avons comme d'habitude le petit magazine juste ici pour nous aider à avancer dans cette découverte. Je ne sais pas du tout par quoi commencer, eh bien allez, faire cette petite figurine Kirby qui a l'air vraiment trop sympa. Il y en a plusieurs, ah c'est pas mal. Alors, ça s'ouvre juste ici, tac. Enfin moi je commence à l'ouvrir mais je vous ai même pas présenté le design de la boîte. Ah la macro, je te prie, merci. Ah elle est quand même grande hein, je pensais pas qu'elle serait aussi grande. Ah bah c'est le Kirby principal, ok. C'est celui qui est juste devant. C'est celui-ci qui a la bouche grande ouverte pour avaler en fait un ennemi et pouvoir se transformer en ce même ennemi en fait. Ah il est trop cool. Je ne suis pas une collectionneuse de Kirby, mais j'avoue que lui il est vraiment tellement beau que je vais le conserver avec plaisir. J'adore, et puis bah pourquoi pas, comme ça au moins c'est le plus fiable des Kirby, c'est le Kirby nature, le Kirby non transformé et il est vraiment trop chouette ce petit Kirby. Je le mets juste ici et dedans voilà comme d'habitude nous avons un petit chewing-gum, il est tout rose. Les choses sont bien faites. Avec son univers hyper coloré, Kirby nous est tout de suite venu à l'esprit pour cette box ensoleillée sous le signe de l'été. Cette collection de figurines de Takara Tomy se compose de 5 formes différentes de gloutons roses. Le hasard déterminera quelle figurine se trouve dans votre box. Ben, c'est plutôt pas mal, je savais pas du tout que c'était les figurines de chez Takara Tomy. J'ai même pas fait attention. Bon, les figurines de chez Tomy au Japon sont quand même de meilleure qualité qu'en France, de même que pour les peluches. Et donc j'enchaîne avec le deuxième objet que je vais pêcher juste ici parce que du coup la box est par terre. Hop, voilà, j'ai attrapé autre chose. Qu'est-ce que c'est? Énorme! Ah mais c'est trop bien, j'ai toujours voulu avoir un truc comme ça, que je voyais d'ailleurs dans les séries universitaires et ce genre de choses. On voyait des chambres partagées donc en colocation. Et du coup, il y avait les garçons qui mettaient un petit panier comme ça au dos de leur porte. Et ils jouaient à ça. Enfin bref, c'est un petit panier du coup Mario. Pourtant, je suis une fille, hein, mais j'adore ce genre de choses. J'adore les voitures déjà pour commencer. J'aime beaucoup conduire, je suis quelqu'un qui adore conduire. J'adore les jeux de ballon, sauf le foot. Mais bon, pour la Coupe du Monde, évidemment, j'ai suivi. Comme tout le monde, c'était quand même important. Mais genre ce ballon, il est trop agréable. Ça pourrait être carrément un anti-stress. Ah, je l'aime déjà. Il est trop bien. Et voici le fameux panier. Hop. Voilà, qui s'incline comme ceci. Ah, ils ont bien fait les choses. Ok, c'est pas du foot, c'est du basket. J'en parlais tout à l'heure du foot. Mais ils ont quand même fait le filet bleu, blanc, rouge. Non, mais c'est trop bien fait. C'est super bien fait. Et là, du coup, on a nos petits personnages Mario, donc Mario, Peach, Luigi, Daisy et... Comment il s'appelle le petit Donkey Kong? Je sais plus. Je ne sais plus. Bref, c'est l'un des personnages que je connais très mal. Et ils ont tous un ballon de basket à la main. Et ici, on peut l'accrocher. Ou alors derrière, on peut le ventouser. C'est vraiment un super beau cadeau. J'adore, c'est trop original en plus. Enfin, jamais j'aurais pensé retrouver un item comme ça dans la Neon Box. Enfin c'est vraiment trop cool, je suis super heureuse. Alors je vais vous lire encore une fois le petit texte qui concerne ce produit. Alors voilà, panier Mario Slam Basket, c'est du Slam Basketball. Si vous avez du temps libre pendant les vacances, vous allez pouvoir en profiter pour faire un peu de sport aux côtés de Mario avec ce petit panier de basket officiel Mario Slam Basketball. Un objet original pour tester votre dextérité ou simplement ajouter une petite touche de déco à votre intérieur. Bah écoutez, on est à la fin du mois de juillet, j'ai quand même reçu cette box il y a plus d'une semaine. C'est vrai qu'en ce moment, je ne suis pas très active sur cette chaîne, mais je suis plutôt active sur ma deuxième chaîne. Je commence vraiment à concrétiser pas mal de projets. En tous les cas, même si j'ouvre cette box un tout petit peu en retard, je pense qu'il est encore temps de la commander. Sinon, j'en suis vraiment désolée, mais commandez tout de suite votre box du mois prochain ou même du mois d'après.
prenez-y vous assez tôt. Comme ça au moins il n'y aura pas de rupture de stock. Je vous mets un code promo dans la description bien évidemment si vous n'avez jamais commandé votre New Unbox. Voilà, il y aura un petit lien réductionnel en fait sur votre abonnement. Mais si vous avez déjà commandé chez New Unbox, eh bien ce sera le tarif habituel. Et donc prochain objet, c'est ceci, et ceci donc du coup je sais pas ce que c'est, mais en tout cas la boîte je la reconnais. Peut-être que vous vous en rappelez, mais il y a des mois de ça on avait eu un petit chat en porcelaine à l'intérieur qui est en fait une petite clochette à boutique. Enfin c'est surtout dans les boutiques qu'on voit ça, aux États-Unis notamment parce qu'en France ça se fait pas beaucoup, mais en fait vous avez votre petit objet en porcelaine, là en l'occurrence il s'agissait d'un chat, une petite languette en papier rattachée à une clochette, et en fait dès que la porte pousse la languette en papier, la clochette se cogne contre le petit objet en porcelaine et du coup ça fait du bruit et ça annonce au vendeur qu'un client est entré dans sa boutique. Enfin j'adore vraiment ce stratagème, et du coup au Japon je pense qu'il y a énormément de choses comme ça. Là je pense pas du tout que ce soit la même chose parce que ça ne fait pas de bruit, mais je me rappelle très bien de cet emballage en tout cas. Oh c'est très bizarre, qu'est-ce que c'est que ça? Pour commencer on dirait un petit paravent, un petit... Ouh, je sais pas. C'est adorable. C'est quoi? C'est un porte-encens, non? Et ça, par contre, je ne saurais dire. Je ne sais pas du tout ce que c'est, ça, par contre. Peut-être un décor, je ne sais pas du tout. Voilà, c'est ça, un porte-encens en porcelaine. Par contre, je ne le tenais pas du tout dans le bon sens. Moi, j'ai cru que c'était en forme de tasse, mais en fait, pas du tout. Ok, je me suis complètement gourée. C'est un petit cochon. C'est comme ça, en fait. Un porte-encens en forme de cochon très mignon et pratique. En plus de faire office de décoration, celui-ci permet de faire brûler de l'encens en forme de cône, comme ceux inclus dans cette box. Ah, donc on sait qu'il y aura des encens dans cette box, visiblement. On retrouve beaucoup cette forme traditionnelle de cochon au Japon, notamment pour des katorisenko. Donc ce sont des sortes d'encens anti-moustiques. Alors moi je fais plutôt brûler des bougies parfumées, soit de chez My Jolly Candle, soit de chez Yankee Candle ou encore Party Light. Enfin bref, j'ai beaucoup de bougies différentes, même des bougies de Maison du Monde que j'aimais beaucoup également, qui sont très bons. Donc des bougies parfumées j'en utilise beaucoup, mais c'est vrai que je ne pense jamais aux encens. Donc pourquoi pas changer un petit peu, surtout si c'est fourni dans cette box. C'est vraiment trop bien, je vous propose de faire ça dès maintenant. Je vais aller déballer les encens et comme ça on place ça tout de suite. Encens en cône, ah bah ça doit être ça. Japanese incense. Oh, c'est trop mignon, mais c'est vraiment beaucoup trop petit. Je pensais que c'était beaucoup plus grand que ça, mais c'est vraiment tout petit. Ah, et vous avez les saveurs sur le côté. Cha, Inoki, Koke, Yuzu, Jinko, Byakudan et Kudamono. Il y a plusieurs saveurs selon la couleur en fait. Ah, c'est vrai que ça sent super bon. Encens en cône. Pour aller de pair avec le porte-encens présent dans votre box, voici une boîte concernant 8 cônes d'encens fabriqués au Japon. Pas moins de 7 arômes différents possibles dans cette boîte, reconnaissables par leur couleur, voire sur la boîte. Cha, Inoki, Koke, Kudamono, donc exactement ce que je vous ai cité tout à l'heure. Sauf que on n'a pas la traduction de ce que ça veut dire, donc je vais en choisir un au hasard du coup. Je vais choisir l'appellation qui me semble la plus sympa. En fait, ils ont vraiment des couleurs assez similaires. Il y a 2 bleus, 2 verts. Et je vous avoue qu'en fait, les bleus et les verts sont assez similaires. Je ne saurais pas beaucoup les reconnaître. Donc je vais choisir une couleur où je ne peux pas me tromper. Vraiment, je vais choisir le Inoki, qui est le gris. Allez, c'est parti. On va choisir Inoki. Ah, c'est un délice. Ça sent vraiment super bon, mais j'y crois pas. Ok. Alors par contre, je ne sais pas si on brûle le bout du cône et qu'on le place ensuite à l'intérieur, étant donné que c'est aéré devant et derrière et même un petit peu au-dessus, je pense que ça doit se placer comme ceci à l'intérieur. Ou alors si on met le bout du cône dans l'un des 2 yeux du petit cochon, mais je ne pense pas, je pense qu'on brûle plutôt l'embout et qu'on le place à l'intérieur et que ça s'évapore de chaque côté. Donc on va faire ça parce que ça me paraît vraiment le plus logique. Alors nous allons placer ceci juste en dessous. Ça je savais pas ce que c'était, mais en fait c'était une décoration à mettre sur le petit tapis de bambou. Hop. Et ensuite j'ai été chercher un petit briquet à placer dans notre petit cochon. Allez, c'est parti. Ça sent vraiment trop bon, c'est un truc de fou. On ne joue pas avec le feu, hein. Et je sais pas si vous voyez, mais ça commence à faire de la fumée. Je vais le placer à l'intérieur. Et voilà! Alors
Ensuite, produit suivant, nous avons ici un éventail Totoro. C'est trop bien, j'ai pas besoin de dire quoi que ce soit pour m'en apercevoir. Donc des studios Ghibli, toujours, c'est vraiment génial, surtout par cette chaleur. J'ai vraiment hésité à laisser le ventilo ou même le climatiseur. Oula, ça fait mal aux oreilles ça. Mais finalement je ne l'ai pas fait parce que ça fait trop de parasites sonores, tout comme ce plastique. Il est plutôt cool, donc derrière il est bleu. Comme ceci, et devant, voilà comment ça se présente. Très très joli motif et ça marche vraiment super bien. Il est en bois véritable, en tout cas du moins le manche est en bois. Uchiwa Totoro, c'est sans doute l'un des objets les plus typiques de l'été au Japon, l'éventail appelé Uchiwa. Sasuke Uchiwa, voilà, je pense qu'on pensait tous à ça à ce moment-là. Lorsque les températures commencent à monter, il devient un accessoire indispensable pour beaucoup de Japonais et on peut en voir dans tous les pays. Celui-ci n'est pas n'importe quel Uchiwa puisqu'il s'agit d'un produit officiel Ghibli avec une magnifique illustration de saison. Effectivement, c'est très très joli. Donc je continue et ensuite nous avons une gachapon d'un manga que je ne connais pas. Je vois déjà à travers et je ne sais pas du tout ce que c'est. Donc ici nous avons un socle jaune. Là notre petit personnage et puis en fait tout simplement nous avons une sorte de petite baguette pour le faire tenir qui est juste ici. C'est ce que nous allons faire tout de suite et puis après je vais vous présenter le personnage en question. Nanana, Gachapon Nitotan My Hero Academia. Ah mais oui! My Hero Academia, j'en ai tellement entendu parler, puis après je me suis un petit peu intéressée mais sans vraiment poursuivre. Mais effectivement non, mais comment j'ai pu zapper? Les élèves de My Hero Academia s'accordent également un peu de repos dans votre box pour les vacances. Cette collection de Gachapon reprend 5 des personnages principaux du manga dans un style Nitotan. Il s'agit d'une collection au design particulier, très populaire au Japon, notamment sur les réseaux sociaux. Ce qui nous fait donc 2 petites figurines dans cette Nyan Box, la Kirby et celle-ci que je place juste à côté, l'encens qui continue toujours à brûler, c'est vraiment un plaisir odorant, vraiment c'est trop bien. Et donc je continue parce que je vois une peluche magnifique mais vraiment que je suis trop contente de vous présenter. C'est une peluche Détective Conan, c'est vraiment trop bien quoi. Qu'est-ce que j'ai pu regarder de Détective Conan en rentrant du collège notamment sur France 3. Que de souvenirs, j'aimerais bien d'ailleurs me les refaire. Ce serait sympa de recommencer les saisons Détective Conan. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais ici il a le doigt pointé vers quelque chose, donc peut-être qu'il a déjà trouvé l'assassin, le criminel. C'est fort probable parce que là il a une main tout à fait normale, peut-être qu'il y a une sorte de petit pouce levé. Et là en fait l'autre main est différente, il pointe quelque chose du doigt et je suis sûre qu'en fait il est en train de cibler l'assassin. Il dit voilà, c'est vous l'assassin, comme il fait souvent. Alors qu'on dit à chaque fois, la plupart du temps, de ne pas pointer les gens du doigt, c'est très mal poli. Mais bon, quand c'est un criminel, on peut tout se permettre, hein. Comme beaucoup d'enfants, Détective Conan s'offre quelques vacances cet été en se glissant dans votre Nyan Box. Conan Edogawa est sans doute l'un des personnages les plus connus du monde des mangas et de l'animation japonaise avec pas moins de 94 volumes disponibles, 22 films et plus de 1000 épisodes. Oui, effectivement, je vais avoir du mal à tout reprendre comme ça. Il me faut vraiment beaucoup de temps. Des chiffres impressionnants à la hauteur de cette licence ultra populaire au Japon à laquelle on voulait rendre hommage ce mois-ci. Il me pointe du doigt du coup. Vous avez vu, il est en train de me pointer du doigt, c'est pas poli hein. Allez, on continue, il nous reste ce dernier objet en fait, je ne sais pas ce que c'est, mais le packaging est juste trop beau. Je crois que je le tiens à l'envers. Voilà, ça doit être à l'endroit. Il est vraiment trop beau, la couleur verte et jaune c'est vraiment 2 saisons également, ça rappelle beaucoup l'été. On dirait vraiment un paquet cadeau, c'est trop beau. Oh, c'est de la nourriture. Waouh, de la nourriture qui a l'air quand même assez sucrée ou assez grasse, comme on peut le voir sur le plastique. Enfin, je pense pas que de là vous voyez très bien, mais ça a l'air trop appétissant. En tout cas, je ne vais pas manger ce produit dans cette vidéo, tout simplement parce que je viens de manger il y a pas longtemps et je fais quand même attention un minimum à mon alimentation. Je n'ai pas envie de grignoter entre les repas non plus, donc voilà, c'est pas le but. J'ai la ligne que je veux, c'est l'été. C'est pas le moment de reprendre des kilos en grignotant alors qu'on est en maillot de bain pendant 3 mois. Donc voilà, mais en tous les cas, je vous donnerai mon avis sur Twitter, ça c'est sûr, parce que j'ai quand même bien envie de goûter. Mais je m'accorderai ça en petit dessert, je pense. Donc checkez mon compte Twitter que je vous mets bien sûr dans la description. Comme ça, voilà, vous pourrez suivre mon avis sur le sujet. Mais en tout cas, ce que je vous propose de faire déjà, dans un premier temps, c'est d'ouvrir le paquet, de sentir et de vous dire si ça a l'air appétissant. Ah, ça sent vraiment trop bon. Ah, ça me tente, hein. Mais non, j'ai mangé il y a pas longtemps. Karinto au yuzu.
Dans ce magnifique emballage d'été au motif de moulin à vent se trouvent de délicieux Karinto. Il s'agit de petits biscuits traditionnels japonais sucrés. Ceux-là sont saveur yuzu, le fameux agrume japonais qui devient de plus en plus populaire à travers le monde. Ah, donc le yuzu, c'est un agrume japonais, d'accord. Parce que yuzu, rappelez-vous bien, on trouvait cette odeur dans les encens en cône. Si je dis pas de bêtises, voilà, yuzu, c'est écrit yuzu, effectivement. Donc yuzu, au moins on sait que c'est une odeur d'agrumes. Et pour terminer cette vidéo, je viens de me rendre compte que mon encens qui était totalement gris est devenu tout blanc. Je sais pas si vous avez vu tout à l'heure, voilà, il était vraiment très gris et maintenant il est blanc. J'ai passé un super moment à déballer cette Nyan Box. J'espère que vous aurez passé aussi un agréable moment à regarder cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à Nyan Box si ça vous a plu, si vous voulez découvrir leurs nouveaux produits, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait, c'est totalement gratuit et puis ça me ferait super plaisir que vous soyez là pour les prochaines ouvertures, à mettre un petit pouce bleu. Je vous fais plein d'énormes pics à bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.